Voilà, et que savons-nous donc de l'histoire du chapeau de Saponey? Il aurait été fabriqué pour protéger du soleil. Le premier chef de la localité qui avait la tête rasée après son intronisation. Ce chapeau a donc fait le tour du monde et en 1998, souvenez-vous, il était fièrement arboré par la mascotte de la CAN. Suivez plutôt ce dossier signé Isaka Ouedraogo et Oumar Zombré. Pour ceux qui ne connaissent pas le chapeau de Saponey, le voici. Ce chapeau représente une véritable carte postale de la commune de Saponey. Sa renommée n'est plus seulement locale, mais elle a acquis au fil des ans une renommée nationale au point de devenir la carte d'identité de l'ethnie Mouaga. Le chapeau de Saponey est à 100% fait à la main. Sa confection peut varier selon la dextérité des artisans. Il y a des gens qui peuvent tisser un chapeau en un jour, d'autres en 2, 3 ou même 4 jours. Tout dépend de la rapidité. Plusieurs femmes et hommes vivent du tissage de cette valeur culturelle de la commune de Saponey. La vente de ces biens confectionnés sert à maintenir la cuisine familiale toujours au chaud pendant la période de soudure et bien plus, car ici, les tisserands sont pour la plupart agriculteurs. C'est ce que nous utilisons pour scolariser nos enfants et gérer l'après-saison des pluies. Nos parents se servaient des bénéfices pour payer les impôts de capitation en son temps. Ce chapeau a fait le tour du monde avec la mascotte Fofo de la CAN 98. Pour connaître son origine, il faut remonter le temps jusqu'au chef de Saponey, Naba Kouda. Un jour, il s'est rasé la tête. Il s'est dit, attention, le chef ne doit pas sortir au soleil. J'ai besoin de quelque chose pour me couvrir la tête. Subitement, un homme intelligent, voulant protéger son roi, a trouvé quelque chose pour que le roi se protège. Aujourd'hui, ce couvre-chef s'est démocratisé. Il est porté par tous pour se protéger du soleil et de certaines intempéries. Mais bien plus qu'un outil de protection, il est une œuvre d'art que Naba Sigri veut promouvoir. Moi, je vais créer des entreprises féminines, d'où les femmes vont faire le chapeau à l'intérieur de la case. Et les cordonniers vont se mettre à confectionner le chapeau. Et je donne une proposition sans chapeau que nous allons offrir à la présidente du Faso, à offrir aux amis du Burkina, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Présent à Saponey pour la cérémonie des retrouvailles des fils de Naba Kouda, Daniel Kaboré n'a pas pu s'empêcher de prendre quelques chapeaux pour lui et sa famille. Bon, j'ai payé pour aller donner à mes enfants et moi-même. Chaque fois, je vois que les mousses les portent ça. Donc c'est pour ça que j'ai payé. Le coût de ces chapeaux de Saponey dépend de la finition et de la qualité des matériaux utilisés pour son tissage. Il y en a pour toutes les bourses. Alors, si un jour vous faites un tour à Saponey, n'hésitez surtout pas de vous en procurer.